qu'on veut faire maintenant, c'est mesurer la complexité de ces fonctions booléennes. Parce que les fonctions booléennes, elles sont utilisées notamment en cryptographie, et le but c'est d'avoir des fonctions suffisamment complexes pour ne pas pouvoir être déchiffrées. Et donc, une manière de mesurer la complexité des fonctions booléennes, c'est la sensitivité. Alors, qu'est-ce que c'est la sensitivité? La sensitivité d'une fonction booléenne en un point x, donc un point x de 0,1 puissance n, qui est équivalent à un sommet du graphe, ça va être le nombre de fois où quand je change une seule coordonnée de x, donc c'est-à-dire quand je regarde un voisin, le nombre de fois où je vais avoir une valeur différente. Donc c'est le nombre de le nombre de x', on va dire. X', donc c'est un sommet de l'hypercube qui est relié. Donc ça veut dire qu'ils sont reliés, x et x' sont reliés dans le graphe du cube, tel que f de x est différent de f de x'. Voilà. Une autre manière de noter ça, je vais l'écrire juste parce qu'on en aura besoin pour la suite, c'est le nombre de points i. Donc i, ça, là c'est i, c'est dans un n, donc c'est un indice. Le nombre d'indices tel que f de x i, comme ça, est différent de f de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire x puissance i, enfin c'est pas vraiment puissance, mais ça, si je prends un ensemble S sous-ensemble de 1n, et ben x, le vecteur x puissance S, c'est le vecteur obtenu en changeant toutes les coordonnées dans S. C'est-à-dire j'ai une série de n interrupteurs, et ben j'appuie sur tous les boutons donnés par les indices qui sont dans S, quoi, en changeant toutes les coordonnées d'indices dans S. Donc pourquoi c'est la même chose? Parce que dans l'hypercube, être voisin, ça veut dire avoir une seule coordonnée de différence. Donc c'est bien juste, j'ai changé une seule coordonnée, donc c'est un seul i, quoi. Donc voilà ce que c'est la sensitivité de la fonction f en un point x. Et qu'est-ce que c'est la sensitivité de f tout court? Et bien c'est tout simplement le max pour x dans 0,1 puissance n ds f de x, des sensitivités locales. Voilà. Ensuite, une autre mesure de complexité des fonctions booléennes, c'est la sensitivité par bloc. Donc ça va généraliser ce qu'on vient de faire, ce qui est juste la sensitivité. Alors la sensitivité par bloc, on la note bs de f. Alors qu'est-ce que c'est la sensitivité par bloc en un point? Et bien, en fait c'est la même chose que là, sauf qu'au lieu de prendre juste des singletons ici, on prend des blocs disjoints. Et on flippe les valeurs du vecteur sur ce bloc. Donc ce que c'est en fait la sensitivité par bloc, c'est le nombre maximal de blocs disjoints. Donc au lieu de prendre juste des singletons, je prends des boîtes de blocs de taille quelconque. Hein. Donc de blocs disjoints, alors je vais noter B1, B, un certain truc. Donc ça c'est des sous-ensembles de 1n, des ensembles d'indices, hein, tels que la même chose que ici. C'est pour ça que j'ai introduit la notation avec le x indice supérieur b, enfin s. On veut qu'ils soient tous différents que la valeur de f en x, si je change les éléments de la boîte BI, soient tous différents de ce que j'ai pour f de x. D'accord. Les blocs, ils sont 2 à 2 disjoints. 2 à 2 les B1 jusqu'à BK oui, sont oui, 2 à 2 disjoints. disjoints. Okay. C'est pas vraiment une partition parce que je suis pas obligé de prendre tous les indices, mais c'est oui, ils sont 2 à 2 disjoints. Alors un truc
à peu près clair, c'est que la sensitivité par bloc est plus grande que la sensitivité. Parce qu'en particulier, j'ai le droit de prendre des blocs qui sont mes singletons. Donc ce que tu appelles BS de F, c'est la somme, Oui, c'est le max. BS de F, c'est bien sûr, c'est la même chose, c'est le max sur X de BS F en X. Et ce qu'on appelle la conjecture de sensitivité, c'est, alors pas l'égalité dans l'autre sens, il ne faut pas rêver, mais presque, c'est dire que S de F est plus petit, non ça je l'ai déjà dit, plus grand, BS de F, et avec une certaine puissance, C. Où C est une constante universelle, elle ne dépend pas de F évidemment, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il existe C tel que pour toute fonction booléenne F, on ait cette inégalité. Et ça dépend pas de n. Et ça dépend pas de n. Alors en l'occurrence, C ne va pas dépendre de n. Hein. Le théorème qu'on va prouver, c'est C égale 4. Carrément. Mais ce serait pas gênant qu'il dépende de n. Ça nous donnerait quand même l'équivalence entre BS et S. Parce que donc, ce que je disais au début, c'est qu'on voulait que les fonctions soient équivalentes, les mesures de complexité. Peut-être que c'est gênant que si ça dépendait de n en fait, je sais pas trop. Parce que ouais, si la constante explosait avec n, ça pourrait être gênant quand même. Je sais pas trop. Mais de toute manière, on va prouver que la constante elle vaut 4. Donc il n'y a pas de souci. Et donc le truc, c'est que ça nous dit que la sensitivité et la sensitivité par bloc sont équivalentes au sens où on a une inégalité. Alors, bon, si je prends deux mesures de complexité, par exemple S et S', qui sont deux façons de mesurer la complexité d'une fonction booléenne. Donc ça, c'est juste une fonction de l'ensemble des fonctions booléennes dans R. Elles sont équivalentes s'il existe deux polynômes. Donc s'il existe P et Q, deux polynômes donc, réels, hein, tels que on est PS inférieur à S' inférieur à Q de S. Donc ça c'est un truc voilà, qui est valable pour n'importe quelle fonction booléenne. Hein, donc je pourrais mettre des S de F, QS de F. Okay. Donc voilà, on dit que c'est équivalent comme ça s'il y a une domination polynomiale, enfin que l'une contrôle l'autre, quoi. C'est ce qu'on a envie. Alors maintenant, une troisième manière de mesurer la complexité des fonctions booléennes, qui va nous servir pour démontrer cette conjecture. Je vais introduire le degré de f. Donc f, une fonction booléenne. Donc si j'ai une fonction booléenne, f, en fait c'est une fonction de z sur 2z puissance n dans z sur 2z. Et donc, par l'interpolation de Lagrange, c'est une fonction polynomiale. Donc je peux écrire f sous la forme d'un polynôme à n variables. Alors, il n'y a pas unicité, mais si je l'écris, si on prend le bon anneau quotient, donc on ne prend pas z sur 2z crochet x, il faut prendre le bon anneau quotient pour avoir unicité. En fait, je peux écrire f de manière unique sous cette forme-là, donc la somme pour u dans z sur 2z puissance n, alpha u, donc alpha u c'est 0 ou 1, x1 puissance u1, xn puissance un. Donc ça veut juste dire est-ce que je prends ma puissance de x ou pas, et le x1 puissance u1, c'est donc si u1 c'est 0, je prends le x1, si je prends pas le x1, si u1 c'est 1, je prends mon x1. En fait, ouais, l'idée c'est qu'on n'a jamais des trucs du type x1 au carré ou x1 au cube, parce que on est dans z sur 2z, on évalue dans z sur 2z, donc mettre au carré, ça sert à rien, quoi. Donc l'anneau quotient, en fait, on quotiente par tous les polynômes du type xn carré moins x. Ok. Si on veut l'écrire précisément, en fait, on peut écrire de manière unique. Donc il existe un unique polynôme dans z sur 2z
crochet x, pas crochet x parce qu'il y a n variables, quotienté par x1 au carré moins x, ou plus, hein, parce qu'on est dans z sur 2z, de toute façon, donc c'est tout pareil, plus et moins, xn au carré, xn, tel que f égale p quand on évalue sur z sur 2z puissance n. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle du coup le degré de f? Eh ben, c'est le degré de ce p unique, tout simplement. Ou quand je dis degré, je compte bien toutes mes variables. Hein. C'est la somme des degrés que j'ai choisis. Degré total. Ouais, le degré total. Voilà. Alors, ce qui fait le lien entre le degré qu'on vient d'introduire et la sensitivité, c'est un théorème qui date d'une trentaine d'années, de Gotsman et Lignal, qu'on va citer maintenant. Alors d'abord, j'introduis une nouvelle notation. Je pose gamma de h, donc h c'est toujours un sous-graphe de mon hypercube, qui va être le max entre ce qu'on avait défini plus tôt, donc c'est le degré maximal de ce sous-graphe, et le degré maximal du sous-graphe complémentaire, donc Qn privé de h. Voilà. Alors, que dit le théorème de Gotsman et Lignal? Alors, je prends une fonction h, de n dans R, qui soit croissante. Alors, on a équivalence entre les deux propositions suivantes. Entre i, donc pour tout sous-graphe de l'hypercube, tel que son nombre de sommets est différent de pile la moitié, donc alors je vais noter cardinal de h, le nombre de sommets, donc différent de la moitié, donc c'est différent de 2 puissance n-1, j'ai gamma h plus grand que h de n. Voilà. Et bien ça, c'est équivalent à dire que pour toute fonction booléenne, alors booléenne de taille n encore, pour toute fonction booléenne, j'ai S de f, la sensitivité, qui est plus grande que h du degré de f. Et c'est ce théorème-là qui va nous permettre de faire le lien entre la conjecture de sensitivité et le degré. Alors, tu peux dire quelque chose, c'est quel que soit n, ou c'est pour un n donné, donc c'est pour un n donné, il y a équivalence entre eux? Oui, c'est ça, hein? Mais oui, c'est ça. Oui, le n il est fixé à l'avance. Le n est fixé à l'avance et c'est bon. Ouais. Et puis, tu peux dire quelque chose sur ce 2 puissance n-1, sa particularité? Alors, le 2 puissance n-1, ben, ça vient c'est ce qu'on avait vu au début. C'est que on avait vu que pour le 2 puissance n-1 sommet, on pouvait choisir 2 puissance n-1 sommet de l'hypercube qui soit relié par aucune arête entre eux. Et c'est ce qu'on avait vu au tout début. Si j'en prenais 2n-1 plus 1, ben là directement j'étais obligé d'avoir un gros degré. Et c'est pour ça qu'on impose de ne pas avoir 2 puissance n-1. C'est que c'est pour avoir que ou bien h ou bien qn privé de h est bien plus que 2n-1 plus 1 sommet. Et donc avec le théorème là, alors qu'on n'a pas prouvé, hein, ça c'est le théorème de Wang, c'est qu'on va vouloir prouver. Ici on aura delta h plus grand que racine de n. Donc, bon en fait, on va l'écrire proprement. Si je prends h, donc un sous-graphe de l'hypercube, avec différent de 2 puissance n-1 sommet. Alors ça veut dire que ou bien h ou bien qn privé de h a plus que 2 puissance n-1 plus 1 sommet. Donc si j'admets le théorème de Wang, ça me dit que gamma de h est plus grand que racine de n.
Ça, c'est par le théorème de Wang. Et grâce à cette équivalence-là, j'ai que pour toute fonction booléenne, la sensitivité est plus grande que racine du degré. Alors là, je ne sais pas si on va bien voir. Donc j'applique le théorème avec ma fonction h qui est la fonction racine. Pas racine de n, racine du degré de f. Et alors pourquoi ça c'est cool? Eh bien parce que la conjecture de sensitivité, on voulait montrer que S de f à une certaine puissance est plus grand que la sensitivité par bloc. Et là, avec ça, on a réussi à montrer que c'est plus grand que racine du degré. Sauf que on savait déjà depuis plusieurs années, à peu près dans les mêmes eaux que le théorème de Boltzmann et Lignal, que le degré et la sensitivité par bloc étaient équivalents. Donc ça veut dire que si je suis plus grand que racine de degré, je suis aussi plus grand qu'un certain polynôme en BS de f, quelque chose comme ça. Et le vrai quelque chose, c'est en fait puissance 1 quart. Puisque donc ce qui était déjà connu, c'était que la sensitivité par bloc était inférieure au carré du degré. Donc si je l'écris bien, on avait que BS de f est plus petit que le degré de f au carré. Et donc avec ce théorème-là, avec cette inégalité-là, ça donne bien plus petit que BS de f, que S de f puissance 4. Et donc ça donne la conjecture de sensitivité qu'on voulait. On a bien l'équivalence entre la sensitivité et la sensitivité par bloc, et le degré aussi, enfin tout est équivalent. Et on est compte qu'en fait la sensitivité par bloc, on s'en sert juste d'intermédiaire entre la sensitivité et le degré. Donc on connaissait déjà ce résultat, donc c'était un mathématicien du nom de Hall qui l'avait prouvé. Donc ça nous permet de faire le lien entre sensitivité par bloc et degré. Et avec ça, on a le lien entre sensitivité et degré. On avait déjà le lien entre sensitivité par bloc et sensitivité. Et donc tout ça mélangé, mis dans le bon ordre, ça nous donne l'équivalence entre les trois. Et donc c'est ce qu'on voulait, on a bien l'équivalence de toutes ces mesures de complexité des fonctions booléennes.